Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Énorme gueule de bois aujourd'hui les amis, sans avoir bu d'alcool hier soir. Je fais un petit épisode improvisé, donc aujourd'hui 9 mars 2025, lendemain de la manifestation, de la marche de la Journée internationale du droit des femmes, où à Paris et dans plein de grandes villes, eh bien, il y a des manifestations, des marches. Je voulais vous partager un peu mon sentiment sur l'événement, sur les événements qui se sont passés hier. Événements dramatique. Voilà. Il faut savoir que pour une partie des manifestantes et des gens qui étaient là, c'était une journée extrêmement triste qui ne dit rien de bon sur l'état de notre société. Je le dis assez souvent et je l'ai dit cette année, mais notre société est malade et c'est encore un exemple assez criant de ce qui se passe. Donc on va revenir un peu sur les faits. Moi, comme tous les ans, donc je vais à cette manifestation. Je vais le 8 mars marcher dans la rue avec des dizaines de milliers d'autres femmes et d'hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi. Merci à eux. Merci à certains d'entre eux qui sont là de manière vraiment sincère et honnête. Donc, je me rends à cette manifestation. Déjà, l'ambiance était très honnêtement assez dégueulasse, je dois le dire. Une ambiance pas saine du tout, où moi et mes amis... En fait, on ne se sentait pas vraiment les bienvenus. Déjà, c'était assez spécial comme ambiance. Rien à voir avec les manifestations, par exemple, du 1er mai. Rien à voir avec des manifestations où, effectivement, c'est le printemps, c'est la fête. Rien à voir avec la Pride, par exemple. La Pride qui a quand même beaucoup en commun avec cette marche des luttes féministes, puisque, on le rappelle, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, mais peut-être que d'autres ne penseront pas comme moi, mais pour moi, le féministe et la cause LGBT embrassent les mêmes les ambitions de liberté et de lutte pour des droits. Mais bon, donc, une ambiance dégueulasse. Et je voulais absolument aussi marcher avec le collectif Nous Vivrons, qui est un collectif de femmes juives qui s'est créé au lendemain du 7 octobre pour dénoncer les crimes sexuels commis sur les femmes israéliennes lors du pogrom du 7 octobre. Comme on le sait, ce jour-là, des centaines de femmes ont été non seulement évidemment assassinées dans les pires circonstances, mais avant ça, elles ont été violées. Donc je pense que c'est une cause assez louable de se dire que dans le monde, des femmes qui ne sont pas forcément françaises, qui sont israéliennes, mais aussi des françaises, se sont fait violer parce que juives, en réalité. Et donc, on pense quand même que c'est une cause assez louable de manifester en soutien à ces femmes-là, en soutien à leur mémoire. Hein. Et donc, ce collectif, depuis qu'il existe, est taxé d'être d'extrême droite. Pour la simple et bonne raison qu'il défend le sort des femmes israéliennes assassinées, violées, brûlées, mutilées, kidnappés pendant le pogrom du 7 octobre, et donc que lorsque l'on prend la parole pour avoir de l'empathie pour ces vies volées, pour ces vies déchirées, on est taxé d'être extrême droite, car on serait un soutien à l'impérialisme, au colonialisme, et donc, évidemment, bien sûr, ça va de pair au fascisme. Donc, pour vous raconter un petit peu les faits de ce qui s'est passé hier, c'est assez simple en réalité. Donc on arrive à la manif, on était un petit groupe d'amis, on arrive à la manif et on se dit qu'on va aller chercher le collectif Nous Vivons. Donc je parle un petit peu au groupe des gens qui sont sur place et ils me disent c'est impossible, tu ne pourras pas rejoindre le cortège de Nous Vivrons parce que nous sommes bloqués dans une toute petite rue qui donne sur la place de la République et nous ne pouvons pas avancer parce que nous sommes entourés de CRS et en fait on est le seul cortège de la manifestation qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas bouger parce que les CRS ne veulent pas qu'on avance. Et donc on discute vite fait avec ces CRS là, on leur dit mais pourquoi en fait le collectif est bloqué, et ils nous disent c'est trop dangereux pour les femmes juives de manifester au milieu des autres parce que le risque sécuritaire est trop élevé. Donc, je le répète, en 2025, les femmes juives n'ont pas le droit de manifester avec les autres femmes parce que le risque sécuritaire est trop élevé. Donc on est, on est totalement interloqués. Et ils nous disent de passer par un petit chemin pour rejoindre ensuite la rue qui nous mènera au cortège. Et par ce petit chemin, ils nous escortent devant en fait une armée d'antifascistes qui sont en réalité
des fascistes, hein, et qui sont là pour attendre le collectif Nous Vivrons. Mais ils ne sont pas une dizaine, une quinzaine, une cinquantaine. Hein. Ils sont beaucoup plus. Ils sont cagoulés, les bras croisés, en attendant, en fait, en réalité, de casser du juif. Enfin, la lecture de la situation est tellement claire, c'est-à-dire qu'on les regardait dans les yeux, et on voyait leur haine, hein, et on voyait surtout l'impatience, l'attente de casser la gueule des gens de ce cortège. Nous vivrons, je vous dirai ensuite les gens que j'ai rencontrés dans ce cortège, parce que la majorité sont des femmes âgées, des femmes âgées qui ont toujours été à la manifestation du 8 mars avec leurs filles, leurs petites filles. Donc c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des femmes de toutes les générations qui sont là et qui étaient menacées par des antifascistes qui sont en réalité, je le répète, des fascistes. Et donc on passe devant ces gens. Bon, ces gens, en plus d'être moches, sont terrifiants. Ils n'ont que la haine, hein, qui porte leur cœur. C'est-à-dire, au lieu d'aller manifester, d'aller marcher dans la manif, eh bien, non, préfère attendre le cortège des Juives pour on ne sait pas trop bien quoi. Donc, en fait, je passe devant ces gens, je vois leur regard noir qu'aujourd'hui je connais, puisque maintenant, ça y est, j'ai compris. Hein, bon, maintenant, moi, j'ai un gaydar extrêmement développé. Mais en plus du gaydar, maintenant, j'ai l'antisémite d'art, en fait, qui est très développé aussi chez moi. Donc, j'arrive très bien à les repérer. Donc, on passe devant ces gens-là, on finit par faire tout le tour, on rejoint le cortège. Et là, on voit des gens, on voit des femmes qui sont en fait horrifiées de ce qui se passe. Il est à peu près 16h30 quand on rejoint le cortège. Ça fait en fait 2h30, voire 3 heures qu'elles sont bloquées, que toutes les autres femmes sont en train de s'amuser, marcher, être dans la sororité, enfin dans ce qu'elles appellent leur sororité. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pendant 2h30, 3 heures, et en fait 3h30, hein, puisque le cortège ne partira qu'à 17h, eh bien, les femmes juives n'ont pas eu le droit de manifester, n'ont pas eu le droit de bouger, parce que c'était trop élevé pour leur sécurité. Et donc, on va les voir, et elles nous disent, franchement, j'ai interrogé une femme qui m'a dit, je fais tous les ans la manifestation du 8 mars, tous les ans. J'ai jamais vu ça, c'est dégueulasse, c'est jamais arrivé. Et je suis avec ma petite fille, j'avais envie de lui montrer ce que c'était que les luttes féministes. Et en fait, on est interdite de marcher, on est interdite de lutter. Donc en fait, en réalité, on est face à une manifestation en non-mixité, puisque toutes les femmes ont le droit de manifester, sauf les juives. C'est-à-dire que les juifs sont parqués, bloqués. Il y a même une des femmes qui m'a fait beaucoup rire, hein, et qui m'a dit dans le ghetto, on fait de très belles rencontres. C'est-à-dire que c'était vraiment ça, c'était une ghettoisation dans la manifestation, quoi. Et je me dis, mais c'est ouf, parce que s'il n'y a pas les CRS, il se passe quoi, en fait, exactement? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça ma question, c'est qu'est-ce que cette armée de Golemont qui attendait les bras croisés le cortège Nous Vivrons aurait fait s'il n'y avait pas eu la police? Moi, c'est ça la question que je me pose. Donc, un certain nombre d'élus sont là, notamment Jérôme Guedj, élu Parti Socialiste, Ariel Veil, maire de Paris-Centre, pareil, élu Parti Socialiste. Donc, en fait, Nous Vivrons est un collectif qui est taxé d'être d'extrême droite, mais par contre, il est accompagné par des élus de gauche. Donc moi, j'aimerais bien comprendre, en fait, un certain nombre de slogans, effectivement, sont scandés, des très beaux slogans, comme Libérer la République. Libérer la République, donc c'est un slogan qui a un double sens, hein. C'est libérer la place de la République, puisque nous ne pouvons pas aller place de la République, hein, qui est l'endroit de la manifestation. On ne peut pas accéder à la République. Et libérer la République française, évidemment, de cet obscurantisme et de ce fascisme antisémite qui empêche, qui fait un apartheid, hein, finalement. J'ai envie de reprendre, moi, les termes, en fait. Bon, il y a un certain nombre de femmes qui pleurent, hein, je vais pas vous mentir, donc c'est censé être une journée de joie, une journée où voilà, on est tout ensemble. Mais non, nous, dans notre cortège, il y avait des femmes qui pleuraient parce que effectivement, voilà, comme je viens de le dire, elles avaient amené leur petite fille. Et à 17h30, hein, donc quand la manifestation était terminée, je dois dire, les CRS ont eu ordre de laisser le collectif Nous Vivrons avancer place de la République. Autant vous dire que c'était une scène extrêmement triste. Moi, le slogan qui m'a le plus frappé, c'était « Nous sommes celles que vous ne voulez pas voir », ce qui est criant de vérité. Nous sommes celles que vous ne voulez pas voir
Et en fait, on arrive place de la République encerclé de CRS. C'est-à-dire, on avait, le collectif Nous Vivrons avait fait une banderole avec écrit des choses en hommage. Enfin, en fait, j'ai même pas pu lire, pour tout vous dire, ce qu'il y avait écrit sur le bandeau, tellement il y avait de CRS autour. C'est-à-dire, vraiment, c'était... on ne voyait même pas les militants qui étaient là, tellement il y avait de CRS qui nous protégeaient. D'ailleurs, merci à eux. Et donc, on s'est retrouvés seuls, place de la République, à marcher. Il y avait un certain nombre de personnes que j'appellerais des antisémites qui étaient là pour nous faire des doigts d'honneur, qui parodiaient nos slogans, voilà quoi, qui étaient là pour en fait appuyer un peu plus l'humiliation. Donc vraiment le sentiment, je dirais, c'est humiliation, c'est solitude. Je tiens à dire aussi que le député Jérôme Gage, Parti socialiste, s'est fait insulter par un certain nombre de personnes au cri de dégage sale sioniste, tout simplement. Donc en fait, quand des élus de la République de gauche se font insulter par des militants d'extrême gauche, moi j'aimerais comprendre en fait où est-ce qu'on va. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc le collectif a pu faire, je pense, 200 mètres. Voilà. 200 mètres, il a évidemment pas marché boulevard Voltaire et compagnie. Il est resté place de la République, tout seul, sans personne, entouré de CRS et de gens extrêmement hostiles autour d'eux. Franchement, c'était vraiment pas beau à voir, je peux vous le dire. Ce qui était beau à voir, c'était la solidarité qu'il y avait au sein du collectif. C'était cette transmission intergénérationnelle. Eh bien, je dois dire des traumatismes antisémites. Je pense qu'on s'en souviendra de cette journée, et pas dans le bon sens. En fait, j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont dit, en fait, moi, je ne peux plus aller à ce genre d'événement, je peux plus aller à ce genre de marche. En fait, on n'y est pas les bienvenus. Et c'est la vérité. On n'est pas les bienvenus dans ces marches féministes. C'est un peu plus invisibiliser les voix juives et surtout la mémoire de ces femmes qui se sont fait, je le rappelle, violer, assassiner, détruites lors du 7 octobre. C'est un peu plus salir leur mémoire. Et je crois que l'objectif est là, est de nier, de révisionner, de négationner, je dirais, ce qui s'est passé le jour du 7 octobre. Cette métaphore un peu de ce cortège qui a été arrêté, qui n'a pas pu avancer, qui n'a pas pu rejoindre les autres, c'est vraiment à l'image de la société. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on ne fait plus société. C'est la vérité, c'est ce que je pense. On ne fait plus société. Aujourd'hui, il y a un cortège qui, parce que juif, n'a pas le droit de se joindre aux autres, n'a pas le droit de scander ses propres mémoires, n'a pas le droit de scander ses propres traumatismes. Et c'est vraiment ça. Le sujet aujourd'hui n'avance plus. On est bloqué parce qu'il y a des détracteurs, parce qu'il y a des organismes qui propagandent leur catéchisme au destin de invisibiliser les voix juives et surtout faire en sorte qu'elles ne fassent plus partie de la société, parce que c'est ce qui s'est vraiment passé. On ne fait plus société aujourd'hui. Ça, je le vois et ça se vérifie dans les prises de parole qui se passent aujourd'hui. Je suis tombée sur un certain nombre de posts sur Instagram de féministes radicales qui disaient « Victoire, victoire, on a réussi à ce que le collectif Nous Vivrons ne fasse pas partie de la manifestation ». Donc ces personnes-là pensent que c'est une victoire de mettre les juifs à l'écart. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus parce qu'en fait, l'analyse de tout ça je pense, va vous paraître assez évidente. C'est que dans quelle société on est ? Je me demande vraiment, dans quelle société on est ? Vraiment, moi, cette marche, je ne sais pas si j'irai l'année prochaine, très honnêtement, parce que j'y étais pas la bienvenue, clairement. Donc, parce que je ne sais pas si j'irai remarcher, en fait, le 8 mars, très honnêtement. Je ne sais pas. C'est marrant, hein, j'ai un cœur militant, mais... Là, honnêtement, ça fait mal. Ça fait très mal ce qui s'est passé hier. Ça donne pas envie de faire partie de cette société, en réalité. Et c'est ça le plus triste. Tout le cortège, à mon avis, a dû se réveiller avec un sentiment d'humiliation, d'exclusion, de solitude. Et en fait, j'ai parlé aux fondatrices, d'ailleurs que je salue, du collectif Nous Vivrons. Et elles m'ont expliqué que,
En fait, des collectifs comme Urgence Palestine, par exemple, ont envoyé un communiqué de presse la semaine du 8 mars pour appeler à boycotter et à mettre de côté et à surtout bloquer le collectif Nous Vivrons. En fait, le communiqué de presse, j'ai envie de vous le lire parce que c'est... Le communiqué de presse s'appelle 8 mars, on arrête tout, surtout les fascistes et les sionistes. Voilà. Donc c'est clair. Ce texte a été rédigé par des militantes féministes de Samidoun et d'Urgence Palestine. Donc, il y a un certain nombre de signataires, de collectifs signataires, notamment. J'ai même pas envie de leur faire de leur pub parce qu'ils servent à rien, ces gens, en réalité. En gros, ils disent que le collectif Nous Vivrons a scandé des slogans génocidaires et racistes pendant des heures dans les rues de Paris, pendant la précédente manifestation. Il est inacceptable que ces cortèges aient pu défiler pendant plus de 4 heures à nos côtés. Je rappelle, que le collectif Urgence Palestine a scandé avant-hier pendant la marche radicale du 7 mars et hier pendant la marche du 8 mars un slogan qui disait et gloire à la première, à la deuxième et à la troisième intifada. Donc ça, c'est des slogans par contre qui sont tout à fait acceptables dans les rues de Paris, selon ces gens. On rappelle que l'intifada, c'est un appel au meurtre de population juive. Donc ça, c'est accepté. Mais par contre, nous, on ne doit pas manifester parce que, je cite, les fascistes et les sionistes ne doivent plus défiler. Pas de fascistes, pas de sionistes dans nos manifs. Pas de manifs pour les fascistes et les sionistes. Tout simplement. La présence de ces cortèges dans une manifestation féministe est le symptôme de notre incapacité collective à nous organiser contre le fascisme dans nos cercles de lutte et la conséquence d'un féminisme blanc. On est blanc, les juifs sont blancs, c'est bien connu, qui ne veut pas se positionner sur les questions du racisme, de l'islamophobie et du colonialisme. Voilà. Il y a de nombreux moyens de faire de cette date une démonstration de force antifasciste en empêchant ces cortèges de défiler. Voilà, j'ai vu que Bruno Retailleau avait fait un tweet. J'aimerais quand même dire à Bruno Retailleau, on attend quand même un peu plus qu'un tweet. On attend que ces organisations et ces associations racistes, antisémites et en fait qui ne sont que là pour foutre le bordel et en fait entraver la démocratie, la République et nos luttes féministes louables. En fait, on attend plus qu'un tweet, on attend la dissolution de ces organisations de merde qui n'ont rien à faire dans les marches du 8 mars. Et on attend aussi des organisations féministes, celles qui organisent la marche, celles qui ont la responsabilité de ce qui s'y passe, de faire des communiqués de presse, de montrer qu'elles sont en solidarité avec toutes les femmes, parce que moi je veux bien les slogans solidarité avec les femmes du monde entier, mais c'est pas vrai, c'est faux en fait. Vous dites des mensonges, vous êtes des menteuses, parce que c'est faux. Vous avez totalement nié ce qui est en train de se passer, vous vous en foutiez totalement, que des femmes, parce qu'elles sont juives, soient empêchées, soient mises de côté, soient interdites de manifester. Donc vous ne manifestez pas pour, et vous ne manifestez pas en solidarité à toutes les femmes du monde entier, c'est faux, ce n'est pas vrai. Repensez, je pense, votre féminisme et posez-vous les bonnes questions de dans quelle société vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez défiler aux côtés d'organisations qui crient et qui appellent à l'intifada ou tout simplement à une organisation qui fait son devoir de mémoire sur des femmes, je le rappelle, françaises qui ont été violées en Israël le jour du 7 octobre. Parce que femmes, puisque le viol c'est parce qu'on est des femmes, je me pose vraiment aujourd'hui la question de comment on fait société, comment on va faire société, est-ce que on va refaire société un jour? Parce que là aujourd'hui j'ai 31 ans et je suis totalement démoralisée et mon cœur de militante est sec aujourd'hui. Donc voilà, désolée pour la mauvaise ambiance. On revient très vite avec des épisodes, avec des interviews super, avec des gens incroyables sur des sujets qui portent les vraies valeurs de la liberté, de la République française et surtout qui tirent le débat vers le haut. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon dimanche et on est ensemble. Gros bisous, love.